chers amis de Café Évangile, Jésus leur dit « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche. Il prend le pain et le leur donne. Et de même pour le poisson. C'était la troisième fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Tels sont les quelques extraits de l'évangile de ce troisième dimanche de Pâques. Un passage évangélique qui nous rapporte d'une part la pêche miraculeuse après la résurrection, selon le récit de Saint Jean, et cette dialogue profonde entre Jésus et Simon-Pierre après le repas. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Chers amis, en méditant ces paroles de l'évangile de ce jour, il y a deux moments qui doivent interpeller notre attention. La première des choses, c'est comment plusieurs fois dans notre vie, nous avons eu nous aussi à jeter les filets dans la mer de ce monde. Nous avons eu à planifier les choses, à faire des calculs, à faire des connexions afin que tel ou tel fruit ne sorte. Combien de fois, comme dans cet évangile, nous n'avons pas nous aussi jeté maintes et maintes fois en vain les filets dans tel ou tel aspect de la vie et nous n'avons rien pêché. Combien de fois tu as fait des dépôts de dossiers? Combien de lettres de demande tu n'as pas écrit? À n'importe quelle offre tu écoutes, tu es prêt. Et tu ne fais que jeter les filets, mais rien ne sort. Peut-être parce que à un moment donné, nous avons planifié la vie à notre manière, comme bon nous semble, au détriment de Dieu. Nous avons cherché la solution à nos problèmes dans une certaine direction, en luttant, en nous chargeant de tant de plans, peut-être jusqu'à prendre des décisions sans écouter le conseil des autres. Et aujourd'hui, le Seigneur vient te dire, laisse-moi t'aider. Laisse-moi te montrer le chemin. Jette le filet d'une autre manière, c'est-à-dire apprends à mener tes luttes avec calme, avec confiance en moi. Jette le filet dans la foi, l'esprit de prière et confie le reste à mes soins. Et ça là, chers amis, il faut avoir beaucoup de courage et d'effort pour pouvoir écouter cette voix-là. Qui, au moment où tu es fatigué de tout, cette voix se fait entendre. Essaie encore une fois, mais cette fois-ci, essaie avec moi. Apprendre à laisser Dieu nous montrer le chemin et à ne jamais désister devant les échecs. La deuxième des choses, chers amis, c'est cette discussion entre Pierre et Jésus. 3 fois Jésus l'a posé la question, m'aimes-tu? Et Pierre de répondre, Seigneur, je t'aime. La troisième fois, la tournure de la question a été différente. Jésus pose la question à Simon-Pierre, moi je te pose la question, si tu m'aimes vraiment, tu m'as dit, je t'aime avec un amour humain. Et Jésus la troisième fois lui dit, tu m'aimes vraiment avec un amour humain? Et c'est là que Pierre a senti ce remords, cette prise de conscience, et dans cette contrition, il a dit, Seigneur, toi tu le sais tout, tu sais que je t'aime. Et quand vous prêtez bien attention, à chaque réponse de Pierre, Jésus lui demande une mission. Sois le pasteur de mes brebis, sois le pasteur de mes agneaux, sois le pasteur de mes brebis. Chers amis, l'amour précède la mission. S'il n'y a pas d'amour pour Dieu, on peut avoir tant de plans dans la vie. S'il n'y a pas d'amour pour le Seigneur, chers amis, il est difficile de s'engager. Parce que notre engagement doit être rien d'autre que notre fidélité à cet amour premier-là. Parce que c'est de cet amour-là, de gratitude que nous avons vers le Seigneur, cet amour dont le Christ est destinataire, ne va plus être un amour bénéficieux pour le Seigneur, mais plutôt bénéficieux pour ses agneaux devant qui il te met. C'est pour cela ces paroles du Seigneur à Pierre doivent sonner à nous aussi. C'est une question que le Seigneur pose à tout un chacun de nous. M'aimes-tu? À toi, père et mère de famille, le Seigneur te pose cette question. M'aimes-tu? Si vraiment tu m'aimes, prends soin de ces enfants que je t'ai donnés. Qui sont mes enfants? Non pas seulement de leur santé physique, mais surtout de leur santé morale et spirituelle. À toi, un employé, le Seigneur te dit, m'aimes-tu? Et à ta réponse, oui Seigneur, je t'aime, il te réplique, sois juste et honnête, sois respectueux avec ton travail. À nous, prêtres, religieux, religieuses, le Seigneur nous plante la même question, m'aimes-tu? Et à cette réponse affirmative, il nous dit, écoute, console, encourage, pardonne ces personnes-là qui viennent à toi. Sois proche de ceux qui souffrent. Manifeste-le dans ta prière, dans ton service au peuple de Dieu. À toi qui te sens offensé, le Seigneur te pose la question, m'aimes-tu? Si vraiment tu m'aimes, pardonne cette personne qui t'a offensé. À nous tous, le Seigneur nous pose cette question, m'aimes-tu?
Et tout à fait, nous allons lui dire, oui Seigneur, je t'aime. Il nous dit, au nom de cet amour que tu as pour moi, garde mes commandements. N'oublions pas, chers amis, il n'y a pas de mission sans un amour profond pour le Seigneur. Toutes sortes de circonstances de la vie, c'est l'amour pour le Christ qui nous amènera vraiment à pouvoir nous mettre au service de ces personnes-là qu'il met sur nos chemins. Et ce service n'est rien d'autre que de manifester cet amour que nous avons pour le Christ, de manifester à ces tout petits-là qui nous confient. Non pas parce que nous sommes les meilleurs, sinon surtout parce que nous nous sentons vraiment fortunés de pouvoir le servir, de pouvoir faire quelque chose pour lui et pour le bien de ces âmes-là. Que sa grâce nous y aide et que sa miséricorde nous réconforte. Bonne journée, Dieu vous bénisse.